juste pour te raconter les rêves là. Comme j'oubliais à chaque fois. Je dormais, non, donc je viens de me réveiller. Désolé. Pas de soucis. Qu'est-ce que vous avez mangé pour aujourd'hui? On a mangé le poulet. Oh, c'est beau ça. C'est bien dans la bouche, hein? Ah, Ça l'appelle les doigts. Hein? Vous avez l'appel les doigts. Hein? Que le Seigneur vous fortifie. Courage. Là où je mange ça, maintenant, fait beaucoup de crêpes là. Courage. Que le Seigneur vous fortifie. Courage. Ok. C'est pas facile. Amen. À propos du rêve du frère, le rêve que tu as fait sur ton mari, là. Oh, tu le voyais comme un démon, c'est ça? Hein? Oui. Et tu veux. En fait, ce n'est plus le même visage, quoi. C'est maintenant un autre visage, c'est maintenant une autre forme maintenant, mais très nerveux. Un visage très frappé et nerveux. Ferme le rideau est là. Et tu voulais tu le fuyais au fait, c'est ça? Oui. Mais est-ce que la Bible demande de fuir? Parce que je ne le reconnaissais pas. Est-ce que la Bible dit de fuir? Non. Mais si tu le fuis là, quelle est la raison maintenant? Pourquoi tu le fuis? Parce que je ne le reconnaissais pas dans le rêve. Aïe. Mais quelqu'un qui pêche, ça on le reconnaît. Ok. Tu as ta Bible là-bas? Tu as ta Bible là-bas? Non, apporte-moi la Bible. Non. Oh Seigneur Jésus, aie pitié. Courage. Oh, pardon. Oui, j'ai ma Bible avec moi. Il faut prendre 1 Corinthiens 7, verset 12, jusqu'au verset 14. Oh Seigneur Jésus, pitié, papa. 1 Corinthiens 12, hein? Non, 1 Corinthiens 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Je dis, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, ne le répudie point. Et si non, il faut bien lire là. Il faut bien lire ce que tu dis là. Il faut bien lire ça. Si aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Ça, c'est l'apôtre Paul. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Voilà. Et si une femme a un mari non croyant. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le croyant et il y a le non-croyant. Voilà, celui qui a cru en Jésus et celui qui n'a pas cru. Donc, c'est dans ton cas actuellement. Tu comprends un peu? Voilà. Parce que s'il avait cru en Jésus, il n'aurait pas toutes ces choses-là. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit de ne pas quoi? Vas-y. Qu'il ne le répudie point, c'est ça, non? Qu'il ne le répudie point, c'est pas ça? Oui, qu'il ne le répudie point. Voilà. Bon, maintenant, tu vois ton mari avec un visage de monstre, de démon, là, et que tu le fuis, là. Est-ce que ça répond à la Bible? Non. Voilà. Maintenant, quand tu fais cela, c'est le Seigneur qui te sépare ou bien c'est toi-même?
Je ne sais pas. Non, comment tu ne sais pas? Quand tu le voyais... Par rapport à la parole. Hein? C'est toi ou bien c'est le Seigneur? C'est moi-même. C'est toi-même. Qu'est-ce que veut dire par là? C'est-à-dire que si le Seigneur veut comment dirais-je, veut te séparer de ton mari, veut le changer, ou bien s'il veut le chasser, ou bien s'il veut le séparer de ton mari, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est toi qui dois le faire, mais c'est lui qui le fait à ta place. Parce qu'il est ton avocat, non? C'est pas lui qui est ton avocat, ton juge. C'est le Seigneur qui doit le faire. Voilà. Maintenant que le Seigneur est ton avocat et ton juge, est-ce qu'il n'aura pas toujours raison? Il ne pourra pas toujours gagner le sujet, comment dirais-je, le procès? Si. Enda vient, oui. Tu dis quoi, hein? Non, j'appelle Enda. Je dis si. C'est déjà. Arrête. Ou bien ce qu'il dit, c'est faux? Non, je n'ai pas dit que c'était faux. Tu vois, non? Ça, c'est quoi? Tu es un peu occupé, hein? Non, c'est Enda qui me pose, qui me montre quelque chose. Parce que parce que devant toi actuellement, il y a la femme spirituelle et l'homme animal. Celui qui ne croit pas, c'est l'homme animal. Et celui qui croit, c'est l'homme, on dit, bon, supposons l'homme spirituel. Parce que le Seigneur va t'amener à ce que tu acceptes tout ce qui va t'arriver. Tu vois, non? Donc, on te prend dans le cas où tu es la femme spirituelle. Prends 1 Corinthiens 2, verset 14. Ou bien des versets 10. Non, verset 10 c'est mieux. Ou bien verset 9. Va sur verset 9, pardon. Verset 9. Pas déjà. 1 Corinthiens 2, verset 9. Vas-y. À part des versets... Il a dit verset combien? Verset 9, pardon. 1 Corinthiens 2, verset 9. À part du verset 9. Mais comme il est écrit, oui. Des choses que l'oreille n'a point vues, que l'oreille n'a entendues, et que sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tous, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Oui. De même, donc, personne ne connaît les choses de Dieu. Voilà, donc ça dit que l'homme ne connaît pas les choses de Dieu. Et les choses de Dieu ne sont pas... Tu es là, hein? Je suis là. Voilà. L'homme connaît que les choses de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Oui. Tu vois, non? Et les choses de Dieu ne sont que... comment dirais-je? Les choses de Dieu, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc les choses de Dieu, l'œil n'a point vu les choses de Dieu. Et n'est monté point, tu vois, non, sur le cœur de l'homme. C'est ce que la Bible dit, tu vois un peu. Voilà, donc ce qui vient de Dieu, l'homme charnel ne connaît pas. L'homme charnel, quand tu es charnel, tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu ne connais pas. Verset 10. Oui. Dieu nous
les a révélés par l'Esprit, voilà. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, donc ça dit que Dieu révèle cela, et nous révèle cela par son esprit. C'est par son esprit qu'il nous révèle comment dirais-je, son évangile. C'est pas l'esprit qui nous révèle. Donc ça dit que si l'esprit de Dieu n'est pas parmi vous, vous allez vous embrouiller. C'est des embrouilles totales. C'est lui qui doit vous révéler ça. C'est pour ça que l'évangile de Dieu n'est pas prêché par des hommes, mais par l'esprit de Dieu. Et la Bible condamne même les écoles de théologie. La Bible condamne les écoles de théologie. Oui, oui, oui. Parce que l'école de théologie enseigne l'intelligence humaine. Donc ça fait que ce qui est enseigné, c'est beau. C'est beau. Ça donne l'émotion. Ça fait pleurer. Ça fait tomber. Mais ça ne donne pas de vie. Parce que l'école de théologie ne connaît pas les choses de Dieu. Ce n'est pas monté sur le cœur de l'homme. Vas-y. Mais Dieu nous les révèle. On dit qu'on dit révéler. Qu'on dit révéler, c'est quelque chose qui est caché. Amen. Vas-y. Verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, oui. Si ce n'est l'esprit de l'homme oui. qui est en lui. Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Amen. Donc c'est l'esprit de Dieu qui connaît lui ces choses. Donc c'est lui qui vient nous les révéler. Tout ce que on vous enseigne ici, là, ça vient que de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas fait l'école de théologie. Je ne connais pas la Bible, je ne connais rien. C'est lui qui me les révèle et je vous les enseigne. Tu vois un peu. Vas-y. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, oui. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà, tu as vu. Donc c'est par grâce que Dieu nous donne les choses, mais la grâce, derrière la grâce, il y a l'obéissance. Donc pour toujours obtenir les choses de Dieu, c'est toujours par obéissance. Vas-y. Verset 13. Et nous n'en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il a dit quoi? Verset 14. Non, attends. Le verset dit quoi d'abord? Le verset nous dit que l'Esprit de Dieu n'enseigne pas les choses charnelles, mais il enseigne les choses spirituelles. Amen. Donc, il y a le charnel et il y a le spirituel. C'est pas ça? Hein? Le spirituel, oui. Voilà. Donc, quand l'Esprit est là, lui, il vous enseigne les trucs spirituels. Quand le charnel est là, lui, il enseigne les trucs charnels. Tu vois qu'il y a une grande différence. Vas-y. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Oui. Tu as vu ça? Elles sont une foule. Voilà. Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme animal, c'est celui qui connaît pas, celui qui n'est pas dans la foi. C'est lui qu'on appelle l'homme animal. Ouais. C'est parce que c'est par la foi qu'on atteint à la justice de Dieu. Donc, l'homme animal, n'étant pas dans la foi, ne veut pas connaître les choses de Dieu. Donc, si toi, tu es avec ton mari et qu'il arrive à faire des choses, et que toi, tu lui dis, voilà ça, lui, il ne peut pas comprendre tout ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est un voile. C'est un voile. Donc, il ne peut rien comprendre. Tu vois, voilà, c'est un voile. Mais au fil du temps que toi, tu es dans la vérité et que tu dis la vérité, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y un peu devant, vas-y un peu. Nous, tu as quel verset? Verset 15. Attends, verset 13, il dit quoi? Il dit, et nous, en parlant. Nous en parlons. Non, nous en parlant. Et nous en parlons. Oui, vas-y. Non avec des discours. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voilà. Il dit la sagesse humaine. Mais avec ceux qui enseignent
l'esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà, tu as vu. Donc ici, quand tu vas parler avec ton mari, tu ne dois pas utiliser ton intelligence, ta sagesse, mais ce qu'on t'enseigne. C'est qu'on t'enseigne. C'est ce que tu dois, c'est ce qui va ressortir de ta bouche. Voilà. Tu comprends un peu? Et pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi le Seigneur il dit des choses comme ça? Pourquoi on doit utiliser le langage spirituel, le langage qui vient de Dieu, et non le raisonnement, comme je vous l'ai toujours dit? Pourquoi il faut employer le langage spirituel pour les choses spirituelles? Pourquoi? Pourquoi pas le langage charnel? Tu es là, hein? Je suis là, je t'écoute. Oui, mais pourquoi maintenant? Mais parce que ce que le Seigneur veut nous transmettre, ce sont des choses spirituelles que l'on ne connaissait pas. Oui, je dis pas non. Et qu'aujourd'hui, maintenant, par sa grâce. Je dis pas non, mais je dis pourquoi toi, tu dois utiliser le langage spirituel et non la sagesse humaine. Quand ton mari va te parler, mais quand un homme non-croyant va te parler, pourquoi tu vas utiliser le langage de Dieu? Quelle est cette raison d'utiliser le langage de Dieu? Parce que je suis spirituel. Oui, c'est pas étudié, mais quelle est la raison? Même si tu es spirituel, mais quelle est la raison qui va te pousser à parler comme les choses de Dieu? Comment? Pourquoi? Quelle est la raison? Tu es là? Oui, mais on ne voit pas. Aïe, comment tu ne vois pas? Tu dis. Alors, je vais t'amener un autre verset que tu as dit. Dis-moi. Je vais t'amener un autre verset. Non, dis-moi. Je vais t'amener un verset, tu as dit. Comment? Dis-moi. Vas-y. Psaume 119, verset 104. Psaume 119. Verset combien? Verset 109. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie pas ta loi. Il dit quoi? Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Non, il dit pardon, verset 104, pardon. Verset 104, s'il te plaît. Excuse-moi. Psaume 119, verset 104. Verset 104. Si. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Oui. Si je hais tout de mensonge. Oui. Verset 5, ça 5. Ta parole est une lampe à mes pieds, C'est une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il veut dire quoi ici? Il parle de la parole qui transforme. Il dit quoi? Ma parole? La parole est une lampe à ses pieds. Voilà, est une lampe. Et quel est le rôle de la lampe?
Le rôle de la lampe, c'est pour nous éclairer. Vous éclairez, voilà. Donc, quand la parole vient, il vous éclaire. Donc, maintenant, vous, quand la parole sort de vous, ça fait quoi? Ça devient maintenant une lumière qui éclaire les autres. Voilà. Raison pour laquelle vous ne devez pas utiliser le langage charnel, mais spirituel. C'est-à-dire que voilà, ce qui vient de l'homme, vous ne devez pas utiliser ça. Parce que ça ne peut pas, c'est pas une lumière pour changer. Parce que l'homme ne connaît pas les choses de Dieu. Maintenant, quand tu parles, voilà pourquoi chaque fois je vous dis, écoutez beaucoup les enseignements. Comme ça, quand vous allez parler selon les enseignements que le Saint-Esprit vous donne. Pour que vous puissiez éclairer les gens qui sont devant vous. Parce que si vous utilisez votre intelligence, ça ne marchera jamais. Les gens ne changeront jamais. De la manière, le Seigneur vous éclaire avec sa parole, qui est la lampe. C'est de même que vous allez transmettre aussi ces paroles qui vous enseignent, afin que ceux qui vous écoutent arrivent aussi à être éclairés. Amen. Lis Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Vous êtes le ciel de la terre, mais si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes. Puis quand il est venu du monde, il dit, lui, il est la lumière du monde. Il dit, lui, il est la lumière du monde. Et maintenant, il dit que vous êtes la lumière du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Et une ville cachée, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit quoi? On ne met pas la lampe sur le boisseau, mais on le met sur le chandelier pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Donc maintenant, toi, si ces paroles-là sortent de toi, qui viennent de Dieu, sont lumière, alors la maison de la personne sera lumière quand tu vas parler. Tu vois un peu. C'est pour cette raison que vous ne devez pas utiliser le langage charnel. Vous devez utiliser la sagesse de Dieu, pas l'intelligence. Donc c'est important d'à chaque fois répéter les enseignements dans votre cœur afin que le Saint-Esprit vous rappelle ces choses. Tu suis maintenant? Voilà. Donc en étant avec le Seigneur, tu ne peux pas être confus, au fait. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, retournons maintenant au verset maintenant. Au verset de 1 Corinthiens 2. À part du verset 14, tu es arrivé. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il dit quoi? 14, il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc si toi, Dieu t'a donné les choses, que tu dois les transmettre, et tu transmets, si tu transmets ta sagesse, si tu transmets sa sagesse, lui, ça ne pourra pas l'éclairer. Voilà. Mais quand tu vas transmettre ce qui est de Dieu, bien vrai que ça va le choquer, mais avec le temps, ça va l'éclairer. Parce qu'il est esclave du péché. Il est dans les ténèbres.
Oui, oui, oui. Tu suis? Amen. Voilà. Parce qu'il est dans les ténèbres. S'il n'était pas dans les ténèbres, il allait comprendre ce que je disais. Tu vois un peu. Parce qu'il est livré au péché. Il est dans le péché. Lisons Jean 8, à part de verset 34. Jean 8, verset 34. À part de verset 34. Ou bien à part de verset 32. 32, pardon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oui. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vas-y. Verset 34. Il lui répondit, nous sommes en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave. Amen du péché. Amen, c'est vrai. Est esclave du péché. Tu as quel verset? Verset 34. Oui, vas-y. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, l'office y demeure toujours. Si donc, verset 36, si donc l'office vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas. Ma parole ne pénètre pas en vous. Voilà. Oui, non, c'est bon. Voilà. Donc le fait que le mari, à chaque fois, il s'oppose à toi. Parce que lui, il dit qu'il est chrétien. Mais s'il est chrétien, pourquoi il n'arrive pas à saisir ce que je te dis à chaque fois? Quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à saisir ce que tu dis? S'il dit il se dit qu'il est chrétien, qu'il est prédicateur, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu es prédicateur... Pourquoi ce qui sort de ma bouche ne pénètre pas en lui? Pourquoi ma vie ne pénètre pas en lui? Si vraiment tu utilises les paroles de sagesse de Dieu, pourquoi lui, il n'arrive pas à saisir ce que tu dis? À moins que tu dises les choses qui viennent de ton intelligence. Parce qu'il y a deux choses. C'est sûr. C'est sûr. Là, c'est encore quelque chose que tu viens de révéler là. Tu vois? Donc, si tu raisonnes à chaque fois, alors hein, il aura des problèmes. Il y aura la guerre entre vous deux. Tu vois, le raisonnement n'est pas spirituel. Voilà. Le raisonnement n'est donc, pas spirituel. Que ce qui va sortir... En étant le spirituel, enseigne tellement que le spirituel. Oui. Amen. Et maintenant, quand le spirituel vient, lui, il éclaire l'animal, l'homme animal. C'est pour cette raison que vous devez à chaque fois utiliser le langage spirituel. Ce n'est pas parce que vous êtes des spirituels, non. Mais c'est le spirituel qui vous enseigne. Donc, le peu qu'on vous a enseigné, vous prenez pour enseigner les autres. Tu vois? Amen. Voilà. Et maintenant, il a dit que si le Fils vous affranchit, il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, c'est-à-dire que l'homme n'est pas libre. L'homme se dit qu'il est libre. Vous serez réellement libre. L'homme dit qu'il est libre, mais au fait, il n'est pas libre. L'homme n'est pas libre. Il croit qu'il est libre, mais n'est pas libre. C'est comme donc moi, papa, donc je ne suis pas totalement libre. Dans quel sens, c'est-à-dire? Non, mais si je comprends bien ce que tu veux me dire. Mais vous n'êtes pas libre, c'est pour cette raison que vous êtes venu dans le corps pour que vous soyez libre. Parce que Dieu vous amène à la perfection. Allô?
Allô? Allô? Allô? Point de connexion, c'est terrible. Donc, je disais que, ce qui veut dire que plus que les paroles, je disais que plus que les paroles que j'ai lui dit, ça ne pénètre pas en lui, ce qui veut dire que je suis encore, il y a encore le raisonnement charnel en moi. Si, mais toi, tu n'es pas totalement libre. Tu es venu pour être libre. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit qu'il va reconstruire votre être. C'est pas ce qu'il a dit? Oui. Oui, il va reconstruire votre être. Donc, quand on construit une maison, là, si ce n'est pas encore fini, est-ce que tu diras que c'est fini? Si une maison n'est pas finie, est-ce qu'on peut l'utiliser? Tu es là, hein? Oui, on ne peut pas utiliser une maison qui est vide et bien encore inachevée. Voilà. Donc, il faudrait que la maison finisse pour que maintenant on l'utilise. C'est comme ça, c'est vous, c'est comme ça vous. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas aller prêcher pour l'instant ailleurs. Tu comprends un peu? Donc, le peu que le Seigneur vous a donné à la maison, si c'est pour instruire les enfants, vous pouvez les instruire selon ce que le Seigneur vous a donné. Si c'est à votre mari, c'est le peu qu'on vous a donné, vous utilisez ces peu-là pour lui parler. Tu vois, non? Voilà, pour lui parler. Parce que c'est très important. C'est très important. Donc, le mari, s'il fait ces choses, c'est parce qu'il n'est pas libre. Donc, le fait que tu le vois avec le visage là d'un monstre, c'est pas faux. Parce qu'il est possédé. Amen. Parce que si de moment il est contre moi, pendant que moi, je ne suis pas contre lui, je suis là pour son bien. J'enseigne à sa femme est transformée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lui, il ne reconnaît pas ça. Quand je parle avec lui, il fait comme s'il c'est bien, il est bien avec moi, mais au fond de lui, il y a quelque chose qui garde. Tu vois? Voilà. Il te dit que non, il ne faut pas parler avec ma femme. Il te dit non, il ne faut pas parler avec lui. Ceci, c'est cela, machin. Il dit des choses. Mais s'il est d'Abraham, vraiment, il n'allait pas dire ce genre de choses. Tu vois? Oui. Pourquoi quand il parlait avec il devait te dire ça? Oui, mais voilà, mais il ne peut pas dire, parce que j'ai parlé avec lui, je l'ai vu comme une personne qui n'a pas de problème. Dans son cœur, il garde la haine, le mépris contre ma personne. Voilà, tu as vu. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Il dit il prêche, tu vois un peu. Donc, tu comprends un peu l'homme, l'homme animal, comment il est. Le péché. C'est ce qu'on était avant, quand on était dans le monde. Moi-même, ma femme, elle me parlait de Dieu, elle me disait que je devais être pasteur. Je lui dis, quitte là-bas avec tes trucs là, quitte devant moi. C'est ce que je lui disais. Je blasphémais. Que Dieu me pardonne. Aujourd'hui, je me teins devant les gens aujourd'hui et je ne parle bien de la part. Donc, ce qu'elle disait, elle prophétisait déjà. Du courage. Tu vois. Et tous ceux qui sont aux alentours, le seul problème, c'est de me laisser. C'est-à-dire qu'il faut te séparer de moi et vis ta vie avec ton mari. C'est tout le problème qu'elle a. Il n'y a rien d'autre. Même ceux même qui gênent, même que je me suis jeté. Il te conseille même de te séparer de moi et de rester avec ton mari. Parce que sinon tu vas me créer les problèmes. Voilà. Pourtant qu'eux voient comment tu as changé. Mais comme ils ne sont pas de Dieu, ils ne reconnaissent pas les choses de Dieu. Il peut dire, ah, tu as changé, mais dans le cœur, c'est pas ça. Ah, tu vois. Parce que lui qui glorifie Dieu se convertit. Lui qui glorifie Dieu se convertit. Parce qu'en glorifiant Dieu, selon l'esprit, c'est l'esprit du Seigneur qui parle au travers de lui. Donc, il le pousse à glorifier afin qu'il vienne à Dieu. C'est-à-dire qu'eux, quand ils glorifient, c'est sur les lèvres qu'ils glorifient. Sur les lèvres et non dans le cœur. Tu comprends un peu? Sinon, ton mari m'avait dit que ma femme, elle a changé, elle a tout quand ça va, c'est ceci, c'est cela. Mais si ça va, pourquoi maintenant tu me méprises? Quel est maintenant le problème? Et tous ceux qui te parlent, c'est les gens qui vont à l'église, hein, mais ils ne veulent même pas m'attendre, mais ils ne veulent même pas que tu causes avec moi. Tout ce temps que tu passes. Oh, cette femme, oh, ton mari, c'était mieux de rester avec ton mari que de rester avec le pasteur, que de ceci, que de cela. Oh, yo, 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 yo. Tu prends tout ton temps à parler avec un pasteur. Autant que ceux qui disent ça, ils vont à l'église.
Au travail, c'est la même chose. Au travail, c'est la même chose. À la maison, c'est pareil. Eux tous, les païens, ceux qui sont chrétiens, ils ont le même langage. Et nous qui sommes, on se dit qu'on est chrétiens aussi, pourquoi maintenant ils ne comprennent pas ce qu'on dit? Pourtant que quand je vais vers toi, c'est pas pour les histoires que je vais vers toi. Tu dis? J'étais surpris, ma propre soeur l'a soutenu. Oui, il a raison. Pourtant qu'elle va à l'église. Tu n'es pas à l'église? Non. Ah, elle n'est pas chrétienne? Non. Elle au moins ça va, parce qu'elle au moins elle ne connaît pas Jésus. Mais ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ont écouté la parole, ils disent, ceux que j'ai mis sur jeûne, ainsi de moins ils te déconseillent c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème très grave. Tu comprends? Maintenant, lisons, retournons d'abord au verset, au 1 Corinthiens 7. Je suis dépassée. 1 Corinthiens 7. Oui, je suis. Oui, 1 Corinthiens verset 12. Ce qu'on disait tout à l'heure. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne lui répudie point. Et au verset 13, et si une femme a un homme non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne lui répudie point son mari. Vas-y. Verset 14. Le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Oui. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Tu comprends maintenant? Donc le mari est sanctifié, oui. Voilà. Le mari est sanctifié par le non-croyant. Par le croyant, pardon. Donc le croyant sanctifie le mari qui est non-croyant. Donc la Bible dit n'est pas répudié. Donc si du moment tu as comment dirais-je, tu as eu ce geste dans le rêve en voulant quitter le mari, c'est-à-dire tu fuis le mari, c'est la chair. Donc c'est-à-dire tu es encore dans la chair. Tu ne supportes pas encore son comportement, tu n'arrives pas à supporter encore son comportement. Je suis en train de me rappeler de ce que tu m'as dit la dernière fois là que ma chair ne lui supporte encore. Tu vois, tu n'arrives pas à supporter encore là, tu n'arrives pas encore à le supporter. Donc oui, c'est ce qui te crée, c'est ce qui te crée encore des problèmes. Tu vois un peu. C'est-à-dire que ce qui sort de sa bouche, toi, tu ne prends pas ça comme quelque chose qui vient pour changer ta personne. Encore. Non. Voilà, tu vois. Je les juge encore. Voilà. Et pourtant, après, dans le rêve, il s'est répandu, il m'a dit que, mais pourquoi tu me fais? J'ai dit non, je ne peux pas rester avec quelqu'un comme toi, comme ça, pardon. Non, pourtant, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis. Pas de moi. J'ai dit non. Si, mais tu te rappelles que je te disais que ne le juge pas, parce qu'en le jugeant, ça ne peut pas changer ta personne. Pourtant, on dit que l'épreuve de votre foi produit la patience de Dieu. On dit l'épreuve de votre foi. Donc, ce qui va venir vous éprouver vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'utilise pour pouvoir transformer ta personne. Donc, ce qui sort de lui, ce qui vient de lui, le monstre que tu es en train de voir, Dieu convertit ça afin que son comportement te change. Allô? Allô? Voilà. Donc, on était à quel niveau? Mes comportements. Voilà. Mon répulsement. Voilà. Donc, la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, la foi a des épreuves.
Et ces épreuves vont venir changer votre personne. Ils vont mettre en vous la patience, l'endurance. Tu vois un peu. Donc, l'épreuve va produire en vous quelque chose qui vient de Dieu. Et nous savons que la Bible dit dans Romains 8 que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, ce qui est charnel ne peut pas se soumettre à la loi. Donc, ne peut pas participer aux choses de Dieu. Mais là, ici, on dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, ce qui va sortir de ce frère, le monstre qui est en train de voir, Dieu convertit, prend ce monstre pour changer ta personne. Donc, si toi, tu viens pour juger cette personne, il y a déjà un problème. Quand tu fuis la personne, tu es en train de juger. Donc, il y a déjà un problème. Mais est-ce qu'en fuyant, tu peux changer? Non. Non, tu ne pourras pas changer. Toi, tu vois ça comme un truc de démon. Parce que souvent, c'est ce que les gens disent. Non, Satan parce qu'il va prendre le dessus. Satan parce qu'il va me convertir. Satan parce qu'il va me commander. Tu vois, tu fuis déjà les choses que Dieu t'amène pour que tu puisses changer. C'est pour ça que je vous dis, ne dites pas que ce sont des démons, c'est des démons qui vous tentent, c'est des démons qui font ceci. Non, ne dites pas ça. Ce que lui produit vient de Dieu. C'est bien que c'est du péché, c'est bien que c'est le démon, mais ça vient de Dieu. Et nous savons que l'affection de la chair ne se soumet pas dans ce qui vient de la chair. Pourtant que lui, il est charnel. Mais Dieu utilise le charnel pour convertir le charnel en spirituel. Voilà. Donc, je disais que Dieu utilise le charnel pour convertir le charnel en spirituel. Je suis là, j'appelle Enda. Tu suis un peu? Enda. Oui. Je suis là, papa, je t'écoute. Voilà. J'appelais juste Enda. Voilà, donc je suis en train de dire que Dieu utilise le charnel pour convertir le charnel. Oui, en spirituel. Tu comprends un peu maintenant? Oui. Raison pour laquelle, quand les choses vous arrivent pour transformer votre personne, ne dites pas que non, c'est Satan. Ne dites pas que non, ne commencez pas à juger la personne. Non. Voilà. Parce que nous ne sommes plus esclaves du monde. Nous ne sommes plus esclaves des ténèbres. Si, mais lui, il vient pour vous changer. Il vient pour vous changer. Et ça veut dire qu'il utilise cela pour vous changer. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà, il utilise ces personnes-là pour vous changer. Donc, il y a un but. Ce qui vous arrive a un but. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il utilise le charnel, mais ce n'est pas quelque chose de charnel, c'est quelque chose de spirituel. Donc, il utilise le charnel pour comment dirais-je, il utilise le charnel pour le spirituel, tu vois un peu. Puisque c'est du péché que vient le salut. Parce que s'il n'y a pas le péché, est-ce qu'il y a le salut? Non. Voilà pourquoi contre le Seigneur, quand il est passé, lorsqu'on l'a mené au châtiment, à un moment donné, le Seigneur l'a abandonné, le Père l'a abandonné parce que là maintenant il avait porté la souillure, le péché. Et maintenant dans le péché, il reçoit la grâce. Voilà, c'est maintenant par le péché qu'il reçoit la grâce. Entre-temps, nous, on se dépouille afin d'obtenir aussi la grâce. Tu vois un peu. Il faut lire Romains 5, à part de verset 19. Romains 5, à part de verset 19. Car comme... Ou bien verset 18. Verset 18. Vas-y, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. À tous les hommes.
Vas-y. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Justice. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà, tu as vu. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, tu as vu. Amen. Donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu as vu. Donc, à partir de comment le péché ressort le salut. Donc, en quelque sorte, le péché produit le salut. Oui. Tu suis un peu ce que je dis? Oui. Voilà, c'est pour cette raison que Dieu aussi utilise aussi le péché aussi pour convertir votre personne. Mais voilà, c'est la même chose. Regarde nous qui travaillons là. Pour obtenir un salaire, il faut travailler, non? Et dans le travail là, il y a les coups difficiles qu'on vit là-bas. Amen. Avant d'obtenir le salaire. C'est ça. Tu as vu, non? Le Seigneur, avant qu'il ne parte à la droite de Dieu, avant qu'il ne rentre dans la justice de Dieu, à la droite de Dieu, il a souffert. Donc, il a utilisé le péché pour pouvoir, comment dirais-je, avoir l'obéissance, avoir la grâce de Dieu. C'est la même chose. Donc, quand vous venez, ne venez pas dire que non, il est ceci, non, il veut me commander, non, pourquoi c'est comme ça, non, pourquoi c'est ceci. Oui, c'est vrai que ça peut vous déranger, c'est vrai. Sur le coup, ça vous dérange. Mais avec le temps, il faudrait que vous arriviez à comprendre que ceci est là pour un but. Voilà, pour un but. Vous devez mettre ça dans votre esprit. Ceci est là pour un but. Il y a un but pour lequel cette personne se comporte ainsi. Pour changer votre personne. Parce que tant que vous n'acceptez pas ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas changer. Et lui ne changera pas. Lui ne changera pas. Jamais. Il faudrait que vous arriviez à comprendre pourquoi ces choses m'arrivent. Tu vois, non? Disons 1 Pierre 3, à partir du verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Un Pierre combien? 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Voilà, par la conduite de leurs... vas-y, de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Voilà, donc on dit... Non, faut laisser. Amen, amen. On dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. La soumission vient de la chambre de l'esprit. De l'esprit. Voilà, ça va venir de l'esprit. Et cette soumission va produire quelque chose qui vient de Dieu, afin que celui qui est devant toi soit gagné. La patience. Voilà, soit gagné. Patience, oui. Tu vois. Donc cette soumission va apporter beaucoup de choses. Donc toutefois qu'il va t'insulter, toutefois qu'il va te dire, tu restes seulement patiente. Parce que les épreuves sont là pour mettre à toi l'endurance, la patience de Dieu. C'est au fil du temps maintenant. Et la persévérance selon l'esprit. Voilà, maintenant Dieu va convertir maintenant cette personne. Par son propre péché, il se transforme. Mais si vous ne reconnaissez pas ce péché qui arrive, disant que ça vient de Dieu, mais si vous dites que ça vient de Satan, alors qu'il ne changera pas, parce que là, vous voulez donner de la gloire à Satan. Donc, il ne peut pas changer.
Il ne peut pas changer. Mais quand votre être va commencer à reconnaître que ça vient de Dieu pour votre bien, là, votre être glorifie. En glorifiant maintenant Dieu, lui maintenant, allez, il est changé. Ça va vous amener à la soumission. Ça va vous amener à la soumission. Ça va vous amener à la soumission. Et la soumission va transmettre en lui le changement. Tu suis. Voilà. Donc, le fait que tu le fuis là, c'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi. C'est enfui en toi. Voilà. Et à chaque fois, je te disais que non, reste calme, ça va aller. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu vois. En le jugeant, ça ne change pas en toi. Ça ne peut pas te transformer. Ça dit que ta construction de foi est bloquée là. Et ça va attendre à ce que tu comprennes que ceci vient de Dieu. Ça ne vient pas de lui-même. C'est-à-dire que Dieu utilise, de la manière Dieu a utilisé l'ennemi pour tuer Jésus là. Pensant que c'était mauvais ce qu'ils étaient en train de faire. Par contre, ils étaient en train de nous donner le salut. Tu vois un peu. C'est pour cette raison, c'est quand ces disciples voulaient s'opposer à sa mort, il a dit non, ne faites pas ça. Laissez faire. Parce qu'à l'intérieur de ça, là, vous avez quelque chose qui sera bon pour vous. Donc, si tu ne laisses pas faire, que tu empêches que la personne te persécute, tu ne peux pas changer. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous blasphémez contre la parole de Dieu. Parce que ce qui vient de la justice de Dieu. Vous ne savez pas que ceci vient de la justice de Dieu. La persécution, là, ça vient de la justice de Dieu. Tu vois un peu, non? C'est vrai que c'est du péché. C'est vrai que c'est le péché. C'est vrai que ce sont des persécutions. Mais ça vient de Dieu. Donc ça vient de la justice de Dieu. Puisque l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Puisque l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Puisque l'affection ne peut pas. Donc, ce qui veut dire que ce qui est péché là, Dieu convertit ça en justice. Afin que ça puisse... Parce que la justice qui transforme l'homme. Amen. La justice qui transforme l'homme. Tu vois un peu. Donc, c'est pour cette raison que vous n'allez pas contre ces choses. C'est vrai. Moi, je sais. Parce que je vis ces choses. Je sais que ce n'est pas facile. Mais au fil du temps qu'on va passer, on va parler de ça. À chaque fois, le Seigneur va nous faire grâce afin que ça puisse nous transformer. Afin que ça puisse prendre, pour que ça arrive à prendre vie en nous. Il faut que ça prenne vie. Afin que nous soyons maintenant au-dessus du péché, au-dessus de tout ce qui va arriver maintenant. Tout ce qui est persécution ou tous ces genres de choses. Mais pour l'instant, nous sommes encore des bébés. Et que Dieu nous pardonne, et qu'il nous aide, qu'il nous donne la force. Qu'il m'aide à grandir. Amen. Amen. Pas facile, mais on est ensemble. Que le Seigneur te fortifie. Oh. Amen. Merci.